Et coucou les petits amis et bienvenue dans la guidance de la semaine. Aujourd'hui on va parler des énergies de la semaine du 12 au 18 janvier. Donc j'espère que vous allez bien, que vous commencez bien cette nouvelle année. On voit qu'il se passe beaucoup de choses sur le plan social. Donc la guidance, je vais l'aborder aujourd'hui à la fois sur le plan personnel, individuel, mais je vais aussi parler du collectif. Donc on voit trois axes principaux si on regarde la carte du ciel et on peut se rendre compte que on a pas mal de planètes qui sont encore en Capricorne. D'ailleurs, d'ici la fin de la semaine, dimanche, on va avoir pour la nouvelle lune un magnifique stellium et ça sera l'occasion justement pour moi de proposer un soin d'accompagnement justement pour cette nouvelle lune. Je vais en parler en fin de partage, en fin de vidéo. Alors, on peut observer qu'en ce moment, on a le Capricorne qui est en maison 1 et en face, on a Jupiter rétrograde qui est en Cancer, maison 7. Donc, en gros, je ne vais pas rentrer dans le jargon, on va pas alourdir les choses, mais on peut voir cette semaine qu'il y a une tension très forte entre finalement ce que je suis en train de devenir, comme je vous ai expliqué la semaine dernière. C'est le premier mois d'une année 1. Donc on est vraiment au tout début d'un nouveau cycle et on peut ressentir moi je l'ai ressenti déjà depuis le mois d'octobre, il y a vraiment cette sensation de renaissance, de nouveau départ, de quelque chose qui est en train de se produire. Évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait lentement mais sûrement. Donc, il y a cette tension très forte entre ce que je suis en train de devenir et les accords, les contrats, les engagements, les relations, les systèmes, tout ce qui est d'ordre administratif en fait dans lequel on est engagé, ce dans quoi on vit dans notre quotidien. Alors les planètes en Capricorne, lorsqu'elles sont en maison 1 comme ça, donc ces planètes-là c'est Mars, Vénus, Mercure, donc on a le Soleil, et je crois il faut que je regarde la carte, on en a une autre, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. En tout cas, je vous parlerai plus tard du stellium, quoi qu'il en soit, je pense en fin de semaine, pour aborder la thématique du soin de la nouvelle lune. Mais quoi qu'il en soit, les planètes en Capricorne en maison 1, elles nous demandent d'assumer vraiment notre posture, de prendre la responsabilité de nos choix. Donc ça veut dire pas faire les chefs ni rien, c'est au contraire sortir de cette posture peut-être parfois d'assistanat, parce que très souvent on va laisser celui qui est censé mieux savoir que nous décider à notre place. Donc vous savez, vous me connaissez si vous me suivez depuis longtemps, notamment par rapport à mon parcours, j'invite vraiment à la souveraineté et à éviter de fonctionner comme ça et à prendre justement notre responsabilité, à apprendre à choisir les choses de manière consciente, à suivre notre intuition, à suivre notre instinct aussi, et donc à assumer finalement notre posture, à prendre cette responsabilité de pourquoi je fais les choses. Ok, le médecin m'a dit de faire d'une certaine manière, mais moi, qu'est-ce que je sens? Est-ce que je sens que ce que me conseille de faire le médecin est juste et bon pour moi? Par exemple, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans la spiritualité, ça peut être dans tous les domaines. Dans la manière, comment on va éduquer nos enfants, comment on va vivre, comment on va consommer. Et cette semaine, vraiment, on le voit d'ailleurs depuis plusieurs semaines déjà. Il est question de ça. Quand on voit ce qui se passe au niveau de la cause paysanne, par exemple, de tous les corps de métier qui sont en train de se réunir pour dire ça c'est stop, on parle de souveraineté alimentaire. Donc il est vraiment question de plus nous définir à travers ce que les autres attendent de nous et ce que justement les administrations nous invitent à faire. En face, on a Jupiter qui est rétrograde en Cancer, en maison 7, et ça met des choses en lumière. Il y a un dialogue les uns et les autres. Donc les planètes qui sont réunies en Capricorne, donc Mercure, Mars, Vénus et le Soleil, dialoguent justement avec Jupiter. Voilà, parce qu'elles sont vraiment en face les unes des autres. Donc là, on va parler des pactes affectifs. Des pactes sociaux, des pactes professionnels qui sont devenus inutiles parce que ça n'est plus d'actualité, c'est devenu obsolète. Et ça, pareil,
Ça fait un petit moment qu'on en parle de tout ça. Ça met aussi en lumière les loyautés basées sur la peur de perdre le lien, la peur de se retrouver seul, la peur de ne pas être capable finalement de cheminer seul. Donc ça met aussi en lumière ces fameux systèmes qui sont censés nous protéger, mais finalement ça ne nous protège plus, ça nous emprisonne. Et donc il y a toutes ces prises de conscience qu'on est en train de faire les uns et les autres, chacun à notre rythme, et là c'est vraiment mis en lumière, c'est vraiment révélé, c'est vraiment accentué dans notre manière à la fois de communiquer, dans notre manière aussi d'exprimer qui nous sommes, d'exprimer nos valeurs, comme je vous disais aussi de consommer. Donc sur le plan collectif, on peut voir, voilà, il y a des mobilisations actuellement qui sont très 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 importantes, même si parfois ça peut pas trop sortir sur les réseaux ou dans les médias, mais on voit qu'il y a des mobilisations actuelles qui sont pas des crises isolées finalement, parce que, alors, je vais vous parler de la France et je vais vous parler vite fait de l'international sur une petite minute. On voit la cause paysanne en fait, c'est pas un sujet isolé. On peut voir par exemple les dockers du Havre qui ont bloqué le port, qui est quand même le premier port de France. On peut voir que les taxis aussi rejoignent cette cause paysanne, cette souveraineté alimentaire. Vous voyez, on parle de tout ça. Et donc, il y a aussi les médecins qui se mobilisent. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de la cause paysanne et de comment on va manger, mais d'un ensemble de choses qui sont en train de se révéler. En Espagne, en Belgique, il y a les agriculteurs qui réagissent aussi. Et on voit qu'il y a vraiment des mouvements sociaux aussi en Iran. Les femmes sont en train de parler, de s'exprimer, de faire tomber le voile. Alors c'est marrant quand on sort de l'illusion, pour pouvoir s'assumer tel qu'on est de manière complètement libre. Donc au-delà pour la France de perdre tout un patrimoine gastronomique, notamment du fait que voilà, avec le Mercosur, forcément on va devoir importer, si vraiment ça se fait. L'Europe va imposer la France, qui peut être complètement autonome sur le plan alimentaire, à importer. Donc tout ce qui fait de la gastronomie française un des plus beaux-arts au monde est en train finalement, c'est en danger, c'est en train de s'effondrer. Pourquoi les médecins se mobilisent? Parce qu'il est question aussi de notre santé qui est mise en danger. Les commerces locaux, les économies locales sont en train aussi voilà, elles sont en péril. Tout cela, en fait, ça révèle des accords sociaux qui ne respectent plus la dignité humaine. Donc voilà, on voit qu'il y a des mouvements autour de tout ça. Et puis sur le plan personnel, on peut voir que là où je me trahis pour préserver un lien, une sécurité ou une reconnaissance, à cet endroit-là, il y a quelque chose qui demande à être réajusté, réaligné, rééquilibré. Et l'invitation, elle est vraiment au respect. D'ailleurs, je pense que je vais publier quelque chose autour du respect, parce que ça a été un sujet que j'ai abordé avec quelqu'un qui est proche de moi hier. Et j'ai l'impression que le respect, en fait, on ne sait pas ce que c'est. Bref. Donc, le deuxième axe, au niveau astral, au niveau astrologique, c'est la Lune qui est en Scorpion, maison 10, et qui est face à Pluton en maison 1. Donc la Lune en Scorpion, maison 10, elle fait remonter des émotions collectives profondes, et c'est ça qui est en train de se passer. Toutes ces manifestations, toutes ces mobilisations. Il y a des colères anciennes qui sont en train de remonter à la surface et un sentiment d'injustice qui a été longtemps contenu. Et ça, les agriculteurs n'ont de cesse de le dire. Donc ça se traduit dans le ciel aussi, c'est reflété. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, finalement, est en lien. Il y a toujours des liens avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc l'invitation, évidemment, elle est à observer comment ça se vit, moi, dans mon quotidien. Évidemment, je vous parle de tout ça pour ça. Parce que à mesure qu'on va cheminer individuellement, qu'on va vivre des révélations intérieures, forcément notre manière d'appréhender le monde, de consommer, d'interagir, de communiquer, ça va changer. Donc ce qui se joue dans le collectif, ça agit vraiment comme un révélateur ici. Pas pour détruire, mais pour forcer une prise de conscience. La Lune, en ce moment, elle est en Scorpion. Donc il est vraiment question que l'inconscient soit conscientisé en fait.
Donc Pluton en Verseau nous parle d'une transformation qui touche directement l'identité. Chacun est invité à se repositionner et rester neutre, ne plus avoir d'avis, ne plus avoir envie de réagir, ça devient de plus en plus impossible. Il nous est demandé de jouer le jeu de la vie et d'occuper la place que la vie nous attribue. Quand bien même les non-dualistes me diraient « oui, mais je suis pas le corps » ou etc. On s'en fout de l'histoire, rien ne s'est jamais passé, etc., etc. Sauf que là, il est question de prendre soin du jeu, il est question de prendre soin du monde et d'observer le monde depuis cet espace qui est l'espace de la conscience et finalement d'accepter aussi de jouer le rôle de l'incarnation, de jouer le jeu de la personnalité et de prendre place bien, dans cette merveille qu'est la vie et qu'est le monde. Voilà, donc hyper important et les planètes nous le montrent. Donc les mouvements actuels, ils ne sont pas dirigés contre quelqu'un, ça c'est important de le savoir. Ils expriment surtout un besoin vital de cohérence, d'harmonie, de vérité, de reconnaissance. Tout simplement, c'est tout un système qui est en train d'être vu. Moi, je le vis très intérieurement, ce qui se passe à l'extérieur. Et je fais toujours le lien. Et finalement, ce sont des remises en question pour moi qui sont avant tout des remises en question personnelles. Et en fait, tout ça, c'est en train de s'écrouler pour donner naissance progressivement, à mesure justement de ces prises de conscience intérieures, à une manière de fonctionner au niveau du collectif, puisqu'on est, ça y est, on est dans l'ère du Verseau, on va fonctionner d'une manière nouvelle. Et donc le Verseau, peut-être je devrais en parler aussi, faire un partage par rapport à l'ère du Verseau, parce que j'en parle souvent. On commence à rentrer dedans, on commence vraiment à la vivre, à la goûter, et c'est ça qui est génial. Donc sur le plan personnel, les astres, là en ce moment, ils nous montrent que ce qui me met émotionnellement en réaction me montre exactement tout ce qui n'est pas aligné à l'intérieur, tout ce qui n'est pas juste. Où est-ce que je me manque de respect ? Où est-ce que je ne suis pas cohérent? Où est-ce que justement je ne me connais pas suffisamment et où est-ce que je me laisse embarquer par des dictats, par des dogmes, par des sachants, des super diplômés, etc. Alors que on a toutes les réponses à l'intérieur de nous dès lors qu'on va se poser et qu'on va juste écouter, ralentir, ressentir, écouter. C'est aussi simple que ça. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Il y a toute une déconstruction d'habitudes qui continue. Et c'est là que Saturne et Neptune en Poisson en maison 3 interviennent. Elles sont face à Chiron et Cérès qui sont en Bélier maison 3. Donc là, il y a un travail très fort cette semaine autour de la parole. Ce que je dis, comment je le dis, depuis quel espace intérieur est-ce que je le dis. Et encore une fois, hier, c'est ce que je disais à mon conjoint, je lui disais, parle depuis là, arrête de parler tout le temps depuis là. Alors, je ne sais pas comment vous allez le comprendre, les amis, mais l'idée, c'est de parler depuis là. Pas depuis le pays des bisounours. Parler depuis un espace conscient, depuis un espace bienveillant et finalement trouver cet alignement entre ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, ce que je ressens. Et tout ça, c'est l'harmonie. On est en train de trouver cette harmonie. Et c'est ça qui va se passer pour 2026. Donc, Saturne et Neptune en Poisson, ils nous montrent la fin des discours flous, la fin des paroles qui apaisent en surface et dénoncent et déconnectent du réel, la fin des récits qui nous anesthésient plutôt que de nous éveiller. On est en train d'en sortir. Et ça va être magnifique, surtout la semaine prochaine, autour du 26 janvier. Pourquoi? Parce que Saturne et Neptune entrent en Bélier et là, il va être question de beaucoup plus de clarté et que ça se vive justement dans l'expérience, dans l'incarnation. Et c'est là que c'est merveilleux. Donc, il y a aussi Chiron et Cérès qui sont en Bélier, donc comme je vous disais, qui indiquent que la guérison passe par la parole claire. Il est question de clarifier notre manière de communiquer, notre manière de nous positionner verbalement. Ça peut être pour beaucoup de personnes inconfortable. C'est normal, mais ça devient profondément nourrissant. J'ai observé, j'ai passé du temps en fin d'année chez des amis qui sont adorables, tout le monde veut tout le temps les voir et tout. Puis ils ont tellement un grand cœur que ils savent pas en fait dire ok tu passes mais pas tout de suite, j'ai pas fini mon repas. Et donc ils vont se dépêcher comme ça de manger et tout. Et finalement ils vont plus
subir la relation plutôt que de poser un cadre clair tout simplement en toute bienveillance, de dire laisse-moi 1 heure et après tu passes. Voilà, et c'est ça, c'est dans le quotidien finalement qu'on va être amené à nous remettre en question et à trouver la posture qui est juste et qui est saine, tant sur le plan personnel que sur le plan relationnel et que sur le plan collectif. Donc sur le plan collectif, on peut voir que les mots creux ne suffisent plus, on peut voir que voilà, les citoyens ne veulent plus des paroles, paroles, paroles. Il est question d'actes alignés et pas de promesses hypothétiques de changement. Donc cette semaine, ce qui est en train de se préparer, c'est capital. Tout ce que nous vivons, c'est pas forcément, ça nous demande pas forcément d'action immédiate, mais une reconnaissance déjà intérieure. D'où, depuis où tu parles. Est-ce que tu parles depuis le mental, depuis le jugement, depuis la peur, depuis la séparation, ou est-ce que tu parles depuis le cœur? Le cœur, c'est un espace qui ne connaît pas la séparation, qui ne connaît pas le jugement. Donc il est question de voir tout ça. C'est pas à renier, c'est à nommer. Il est question d'accepter aussi tout ce qui est déjà clair, parce qu'on a tous cheminé. 2025, ça a été une année de ouf. Donc il y a quelque chose qui est en train de se rassembler, de se condenser, et c'est, voilà, on est en train d'approcher un seuil, et souvent c'est à ces moments-là, juste avant le basculement, que il y a des bases beaucoup plus profondes à poser. Et c'est pour ça que voilà, je vais proposer pour la nouvelle lune, donc dimanche 18, un soin collectif, parce que tout ce que nous vivons cette semaine, voilà, c'est en train de préparer quelque chose de très important, un moment où les choses vont pouvoir se positionner différemment. 2026 ne nous demande pas d'être d'accord sur tout, mais 2026 sera aussi une année exigeante qui va nous inviter à être alignés avec nous-mêmes. Cœur, corps, esprit, intuition, voilà. Nous sommes des êtres multidimensionnels et on va aller appréhender ça dans une cohérence, dans une certaine harmonie. Et c'est là que ça va devenir beau. Donc cette semaine, elle marque le moment où l'écart entre les convictions et les actions deviennent beaucoup trop visibles pour être ignorés. Et ça, c'est génial. C'est très encourageant par rapport à tout ce qui est en train de se passer au niveau politique, économique, social, en France et dans le monde. Et donc, du coup, pour accompagner tout ça, il y a ce fameux soin du dimanche 18 qui va avoir lieu. Ce sera le soin de la nouvelle lune en Capricorne et l'intention, elle sera toute particulière parce que ça ne sera pas un soin de libération émotionnelle classique, pas du tout, ni un soin, voilà, comment je vais réaliser, c'est pas un soin de vœux, voilà, je veux ça pour 2026, non, on sort du poisson là, on a Neptune qui sort du poisson, donc là on va incarner vraiment notre spiritualité. Donc ça va être un soin de repositionnement intérieur, un soin d'alignement profond, un soin de réconciliation entre ce que je ressens, ce que je dis et ce que je fais. C'est un soin qui va aider à s'habiter pleinement, à se tenir voilà, dans l'alignement droit et à poser justement une base pour 2026. Donc je vous en reparlerai, je pense, vendredi, lorsque je vais ouvrir le cercle de reliance, parce que quand je propose un soin collectif, eh bien, il y a un temps de préparation, de manière à ce que ça soit vécu de manière beaucoup plus puissante et que les uns et les autres participants on puisse voilà, interagir, partager nos ressentis. Ça crée beaucoup plus de puissance, ça rend le soin beaucoup plus puissant. Et pendant ce temps-là, moi, ça me permet déjà de vous préparer, de vous envoyer peut-être des soins vibratoires, des méditations, des chants, des chants vibratoires. Donc, je pense que je vais vous retrouver vendredi. Je vous en dirai plus à cette occasion-là au sujet du fameux stellium en Capricorne et de l'importance de vivre en conscience autant que possible cette période là qu'on est en train de traverser, cette nouvelle lune et tout ce qui va venir par la suite. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, pour votre présence, pour vos partages, pour vos likes. Si votre cœur vous en dit, partagez, invitez vos amis. C'est important que les uns et les autres on puisse échanger autour de tout ce qu'on ressent, qu'on se remette en question ensemble, parce que y a des choses qu'on ne voit pas tout seul. Et finalement, l'intérêt du groupe et l'intérêt du cercle de reliance, c'est pas forcément
d'apporter quelque chose de manière matérielle, mais déjà d'amener une énergie et d'amener peut-être un angle de vue que moi-même j'aurais pas vu, et ça sera complètement accueilli dans le cadre du cercle de reliance. Et aussi pour les personnes qui ont envie, ben, rejoignez-moi sur le groupe privé, ça y est, je vais le remettre en route, là on est quand même le 13 janvier, qui s'appelle Cercle de Reliance, que j'anime et au sein duquel justement je vais partager des pratiques pour vivre de manière incarnée la spiritualité dans le quotidien. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt. À bientôt et merci pour votre présence.